odeur de mort, donne à la mort. Aux autres, une odeur de vie, donne à la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Encore, mon frère, ça c'est vraiment fort. Je relis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Qui est suffisant pour ces choses. Éternel Dieu, tu veux aujourd'hui te parler. Mon Dieu, mon roi, bénis ton humble serviteur qui nous a conduits dans la lecture sainte. Et j'ai la ferme conviction que cette parole, venant directement de toi, va toucher toute âme si présente. Alléluia. Merci Papa pour cette parole. Merci Seigneur. Merci pour ce moment sacré. Merci Seigneur. Merci pour la foi Merci Seigneur. que tu as placée en nous. Alléluia. Nous allons t'écouter maintenant. Amen. Nous bannissons toute vaine gloire. Nous voulons que ta gloire maintenant monte. Amen. Sois élevé Amen. à une dimension Amen. digne de ton nom. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur, j'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. 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 Asseyez-vous à la présence de Dieu. Alléluia. Quelqu'un est-il dans la joie? Amen. Quelqu'un est-il dans la joie? Amen. Alléluia. L'apôtre Paul, dans la Bible, le Seigneur l'a inspiré parce qu'il avait vécu une expérience. Cette expérience l'a rendu fort. Il a compris quelque chose. Cette chose-là qui est importante aujourd'hui, comme on dit à Mingala, et l'Okamotuya. Nous sommes les parfaits de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Il y a une possibilité. Donc si vous comprenez, et si vous comprenez très bien comme le Saint-Esprit, mais dans mon esprit, donc nous sommes tous, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ. Nous sommes tous, excepté personne. Alléluia. Ne t'exclus pas. Ne te mets pas sur le côté. Nous sommes tous. Mais parmi ceux qui sont sauvés, donc ceux qui ont l'odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés, il dit, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Amen. Mais la meilleure des cas que le Seigneur nous dit ici, nous sommes tous. En effet. Donc c'est un choix. Un choix que le Seigneur te donne aujourd'hui. Aux uns, une odeur de mort. Wow. Donne à la mort. Aux autres, une odeur de vie. Donne à la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Donc maintenant, la question vous est demandée. Qui est suffisant pour ces choses? Nous savons très bien, mon Jésus-Christ, la vie est courte. Notre chair est vulnérable et faible. Il y a un moment de vie et il y a un moment aussi de mort. Mais ici, quelle allusion que le Seigneur fait en disant aux uns une odeur de mort, aux autres donnant la vie, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Mais je viens de dire aujourd'hui maintenant à quelqu'un que quelqu'un a dit, je suis le chemin. Amen. Et Alléluia. Et qui a dit cela? C'est Jésus-Christ. Je viens de te présenter Jésus-Christ aujourd'hui dans ta vie. Oh oui, Jésus-Christ a un parfum. Amen. Et ce parfum est donné à tout le monde.
Amen. Ce parfum est donné à toi, mon frère. Ce parfum est donné à toi, ma soeur. Amen. Mais ce parfum peut se transformer à une odeur. Et cette odeur peut amener, entraîner quelque chose. Amen. Pourquoi? Parce que le corps est faible. Le corps, la chair, le sable, la boue, prend la force lorsque tu réunis ton corps avec quelqu'un. Et cette personne-là, qui est qui? La vie. Là, son parfum devient la vie pour toi. Alléluia. Mais attention, tu peux citer le nom de Jésus-Christ, mais tu ne l'associes pas dans ta vie. Amen. Son parfait, attention, Alléluia. peut donner quoi? Alléluia. On en voit partout maintenant. Amen. On crie au nom de Jésus. Je connais Jésus depuis que je suis né. Moi, j'ai vu avec Jésus. Est-ce que ce parfum-là que tu portes a changé quoi dans ta vie? Les mamans sont là. Alléluia. Les mamans, quand elles ont des bébés, quand elles font toilette de bébé, qu'est-ce qu'elles mettent? Poudre. Cette poudre-là, quelle odeur? Et un peu de parfum, pourquoi? Alléluia. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons une maman qui prend soin de nous. Lorsque tu es sale, donc le bébé a fait ses désirs, s'est dégagé, la maman ne laissera pas son enfant. Ainsi, c'est pas parce que l'odeur, non. C'est pas parce que, non, il mérite que son bébé. Amen. Et pour elle, si son bébé est propre, Amen. c'est une bonne croissance. Amen. Le bébé sera en bonne Santé. Oh bien-aimé Jésus-Christ, êtes-vous dans la joie? Amen. Il y a un parfum. Et ce parfum-là, bien-aimé Jésus-Christ, je mérite que chacun de nous aujourd'hui, que chacun de nous est présent ici, bien-aimé Jésus-Christ, même si ce parfum-là avait changé de direction, ce parfum-là voulait entraîner la mort, parce que peut-être tu te disais, ah mais tiens, tout ce que j'ai commis dans cette vie. Oh bien-aimé Jésus-Christ. Vous savez que dans le bonheur, il y a aussi la tristesse. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que comment est-ce que tu sauras que tu es heureux si tu n'as pas vécu la tristesse? Amen. Alléluia. Amen. Dans le bonheur que tu es en train de chercher, la tristesse est là. La tristesse que tu vas parcourir, que tu vas connaître, quand tu associes le Seigneur dans ta tristesse, tu emmènes la vie dans ta vie. Bien-aimé Jésus-Christ, l'église primitive, on connaît la tristesse. Il craignait qui? Il craignait la persécution. Il craignait qui? Il craignait Saul. Mais lorsque Saul a reçu un bon parfum, une bonne odeur, Amen. c'est lui qui fait allusion maintenant. Ces gens-là sentaient toujours les parfums de la mort. Alléluia. Amen. Mais ce qui était bon pour ces gens-là, ils s'étaient réunis où? Dans la maison. Pour être ensemble avec qui? La vie, le chemin et la vérité. Comme vous le faites aujourd'hui. Alléluia. Bénis ta foi. Amen. Bénis ta présence dans cet endroit. Ce n'est pas donné à tout le monde. Lorsqu'on prie ici, on chante, je vois aussi d'autres personnes. Ils peuvent ouvrir, regarder. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Mais toi, tu as ouvert, tu rentres.
C'est le parfum qui t'attire. Parce que tu as senti ce parfum-là, tu te dis, ah mais tiens, le parfum que j'ai, c'est le parfum de la vie. C'est le parfum qui va ôter tout ce que j'ai fait. C'est le parfum qui va neutraliser la tristesse. C'est le parfum qui va me tendre là où il y a le bonheur. Parce que quand je suis dans la tristesse, je m'associe avec l'Éternel. Alléluia. On prêche toujours en disant, Moïse, pourquoi il n'était pas rentré? Alléluia. Nous disons toujours parce que c'était la colère, c'était quoi, tout ce qu'on peut dire. Alléluia. Le Seigneur l'a amené même à la montagne pour voir, regarde. Ces enfants-là vont partir, mais toi non. Alléluia. Moïse pouvait dire, Dieu, tu ne sais pas, quand ton peuple était là en Égypte, Pharaon les sévissait, les punissait. Moi j'étais là et tu m'as utilisé, tu t'es servi de moi. Et maintenant tu dis, moi dans ma tête c'est que je vais rentrer là où les pays coulent les lait, le miel, parce que quand tu donnes une promesse, c'est là ça s'accomplisse. Alléluia. Non, il n'a pas fait. Il n'a pas goûté. Il n'a pas critiqué. Pourquoi? Quelqu'un peut me répondre. Comment? Oui, quelque chose. Parce qu'il croyait en Dieu. Il croyait en Dieu. Il savait que tout ce que Dieu fait est bon. C'est tout. Amen. Alléluia. C'est ça le bonheur. C'est ça. La vraie odeur. Une odeur de vie, donnant la vie et qui est suffisante pour ces choses. Bien-aimé Jésus-Christ, tous ces patriarches-là n'étaient pas des saints, n'étaient pas des hommes pieux. David a commis un péché. Lorsque Dieu lui a dit, ton fils va mourir, va partir, qu'est-ce que David a fait? Il a prié, il a gêné, il a prié, il a gêné. Alléluia. Les gens ont dit, si Dieu n'exauce pas cet homme, une fois que son fils partira ou bien son enfant partira, c'est fini. Alléluia. La voix de Dieu est insondable. Alléluia. La volonté de Dieu, on ne peut pas comparer à l'eau logique. L'enfant est parti. On craignait à dire à David. Mais lorsque David a su, David est rentré dans la salle de bain, il a pris sa douche, il s'est rasé, il a pris les habits royaux, il a changé d'attitude. Alléluia. Alléluia. Le bon parfum. Le merveilleux Dieu. Alléluia. Amen. À la place de commencer à critiquer Dieu. Il s'est associé à Dieu. Amen. Sa tristesse, il a donné sa tristesse à Dieu. Dieu a pris sa tristesse, a changé sa tristesse en courage, en force, en joie. Et il a compris, Dieu a ôté les séquelles, a ôté les blessures, a ôté tout ce qu'il pouvait avoir comme souffrance, comme on dit, passe dans mon thème. Un parfum, une bonne odeur. Alléluia. Amen. Mais quand tu n'as pas Jésus-Christ dans la vie, c'est pourquoi il dit, il nous a donné tous. Que ça soit les gens que tu vois là, ils ont ces parfums. Dieu est juste. Mais quand à toi, bien-aimé Jésus-Christ, que tu vas utiliser ces parfums-là, à quel moment? Alléluia. Quand? Alléluia. Amen. Je ne vais pas utiliser cela parce que j'arrose mes soucis par. Je ne vais pas utiliser cela parce que la maladie qui m'assaille me fait. Je ne peux pas mettre ces soucis-là parce que j'arrose mes problèmes dedans. Je ne peux pas parce qu'on me critique. Je ne peux pas parce que tout ce que je fais, personne, on ne me remarque même pas. Je ne peux pas parce que j'étais déçu. Je ne peux pas parce que j'étais trahi. Je ne peux pas parce que les divorces. Je ne peux pas parce que j'ai perdu. Alléluia. Amen. Tu n'es pas le seul à perdre quelque chose. Amen. Amen.
Alléluia. Le monde est ainsi fait. Alléluia. Mais la parole, nous avons encore une chose. Amen. Permets ton cœur d'écouter la parole. Alléluia. Permets ton âme d'être forte. Parce que dans l'âme, c'est l'âme qui est forte. Ne perds pas ton âme, bien aimé Jésus-Christ. Parce que tout ce que tu connaîtras, on l'a déjà connu. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi maintenant un enfant de 18 ans, 1800. Bien 1859 ou bien 1867 ans ou bien 99. Est-ce qu'il est en vie jusqu'aujourd'hui? La génération change. Alléluia. C'est qui est fort. Le parfum que tu as maintenant en mer. Vous êtes la preuve la plus évidente que Jésus vit bien à travers ses enfants. Donc, il vit à travers vous. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque les soldats romains remportaient une bataille, ils paradaient en exhibant à travers les rues leurs ennemis vaincus, enchaînés. Alléluia. Amen. Vaincus, enchaînés. Ils les enchaînaient pour montrer leur force. J'arrive. La coutume voulait qu'ils brûlent de l'encens sur une série d'autels le long du parcours. Ainsi, les spectateurs savaient, grâce à l'odeur, que l'armée était victorieuse. Alléluia. Amen. Donc, quand ils remportaient, ils gagnaient la bataille. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les ennemis, enchaînaient, les entraînaient dans les rues, pour que les gens comprennent déjà que nous avons vaincu. Mais la coutume aussi exigeait qu'ils brûlent de l'encens. Donc, cette odeur, c'est pas tout simplement parce que ces gens-là paradent, donc défilaient avec les ennemis. Mais quand on sentait l'odeur, le peuple savait que l'armée qui parcourt le long, alors ainsi les spectateurs savaient grâce à l'odeur que l'armée était victorieuse. Parce que vous pouvez prendre aussi des ennemis comme ça, vous les paradez, mais ça ne vous dira rien. Mais avec l'odeur de l'encens, armée, allô? Oui. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est parfait là, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu as un combat, tu as une bataille. Alléluia. Amen. Peut-être tu vas remporter cette bataille. Tu vas témoigner. Tu vas dire, ah Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Mais s'il n'y a pas cette odeur-là, cette odeur signifie quoi? Les témoignages, parce que vous êtes des témoignages vivants. Amen. Ils ont vécu à cause de leur témoignage et le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Comment est-ce que le monde saura? Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, bien aimé Jésus-Christ, tu as été combattu dans ta vie. Amen. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a eu des conspirations dans ta vie. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, tout ce que tu fais, bien aimé Jésus-Christ, peut-être sur 10. Peut-être il y en a d'autres qui 0,5 qui s'accomplissent. Il y en a d'autres même, ils sont sous la barre. Alléluia. Amen. Le soutien qui est en toi maintenant, ce sont tes larmes. Le soutien qui est en toi fait que tu vives, bien mon Jésus-Christ, ce sont les soucis. Mais ces soucis-là, comment tu masques ces soucis? Tu masques ces soucis par ton sourire. Amen. Tu sors, tu vois les miroirs, tu ne le fais pas pour toi. Tu ne vis pas pour toi. Amen. Tu vis pour les autres. Alléluia. Le regard des autres. Parole au bapé. Koto, mon mari de la là, tu n'as pas encore arrangé. Alléluia.
ton frigidaire, les frigos, il y a quelque chose qui sent. Toi, tu prends les déodorants. Ah, vous savez, déodorisant. Déodo. Ah, c'est ça. Alléluia. Ça va s'évaporer. Alléluia. Ça va se dissiper, s'évaporer parce qu'il y a l'oxygène. Après quelques minutes, même pas minutes, secondes, l'odeur. Ouvre le frigo, ouvre ton cœur. Prends le parfum. Tout d'abord, enlève ce qui est dedans, ce qui est pourri, ce qui est décomposé, ce qui est inutile parce que tu ne vas pas l'utiliser. Nous sommes combien de combien 1000 euros. Alléluia. Quand c'est pourri, c'est pourri. Tu vas les jeter. Tout ce que tu crois peut-être qui est important dans ta vie, trop cher dès le nom de Jésus-Christ. Quand c'est pourri. Même tu mets les parfums. Les parfums là, ça va entraîner à la mort. Quand tu l'enlèves, alléluia, tu l'enlèves. Maintenant, tu peux mettre le parfum. Parce qu'il n'y a pas de combat. Il n'y a pas le combat d'odeur de la mort. Il n'y a pas le combat de l'odeur de la vie. Mais il n'y a que la vie qui règne. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que la vie règne en toi. Que la vie règne en toi. Que la vie règne en toi. Au nom puissant de Jésus. Là, quand tu vas marcher, tu vis pour toi. Amen. Pas pour les autres. Alléluia. Amen. Tu vas entraîner tes ennemis. La maladie, tu vas l'entraîner. Ah, mais tu étais malade? Non. Non, Jésus-Christ. À tout le temps. Dieu bénit à tout le temps. Mais tu étais célibataire? Non. Non, Dieu bénit à tout le temps. Mais toi, on te voyait à chaque fois dans des pointes. Non, Dieu bénit à tout le temps. Alléluia. Parce que tu as enlevé. Amen. Ce parfait symbole de victoire est une leçon pour nous. Comme disciples de Christ, nous sommes appelés à répandre en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Papa, tu peux lire là où on était maintenant, le verset 14 seulement. 2 Corinthiens 14. Disciple, tu vas récupérer ta place pour être avec maman après. Hein? Donc, mets-toi vraiment ici. on fait notre sacerdoce de Dieu. Prends le micro, c'est ta manière. Merci. Je lis au nom de Jésus, le verset 14. Verset 14 seulement. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Qui répand, qu'est-ce qu'on dit? Qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Maintenant, l'odeur est devenue une connaissance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pourquoi? Merci. Reste là, comme ça tu vas partir. Pourquoi bien mon Jésus-Christ? Parce que la coutume disait tu vas brûler l'encens parce que tu as gagné. Donc, à part l'odeur de la victoire, il y a aussi une odeur de la connaissance. Mais cette connaissance-là, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'utilise, il t'utilise. Alléluia. Amen. Pour que tu répandes. Il y en a d'autres qui ont l'art de parler. Il y en a d'autres qui ont l'art tout simplement de convaincre. Il y en a d'autres qui ont le don de prophétie. Il y en a d'autres qui ont... Chacun a son don. Il y en a d'autres, bien mon Jésus-Christ, tout simplement ta façon. Donc Dieu peut utiliser ton comportement. Le premier comportement que tu as affiché, que le monde a essayé. Le deuxième comportement dans le Seigneur que tu as, les parfums, Dieu utilise cette connaissance par là pour dire, oh, chargez-vous. Qui vient dans mon thème. Alléluia. Jésus a sala. Amen. Elengi dans mon thème. Amen. Je bénis la joie qui est dans ton cœur. Alléluia. Je bénis la paix qui est dans ton cœur. Amen. Amen. Parce
Parce que ces paix-là, ça commence maintenant à travailler dans ton cœur. Amen. Alléluia. Ça commence à rentrer dans tes nerfs. Pourquoi bien le nom Jésus-Christ? Parce que la vie que nous avons, je me suis posé cette question. Dieu est esprit. Il nous a dit qu'il nous a créé à son image. Amen. Mais d'où vient la chair? D'où vient le sang? S'il est esprit. Alléluia. C'est le mélange de la terre et son esprit. Alors ce qui est en toi, bien le monde Jésus-Christ, pour que tu puisses bien vivre, il faut que le sang qui est en toi, ce sang-là, circule normalement. Alléluia. Circule normalement. Si le sang circule normalement, les défenses immunitaires sont renforcées. Pourquoi? Parce que, je prends l'exemple tout simplement, quand tu es sur autoroute, il n'y a pas de danger, tu roules normalement. Est-ce que tu peux descendre? Non. Tu vas descendre jusqu'à l'arrivée, au terminus. N'est-ce pas bien mon Jésus-Christ? Donc, c'est pour dire, même les petits insectes, même tous ceux qui vont venir, ne peut pas te faire du mal, ne peut pas déranger. Comment? Le véhicule. Mais quand tu vas arriver, tu vas comprendre que, il y a des résidus, il y a des insectes, il y a tout, il y a même les petits herbes. Mais cela t'a empêché d'arriver au terminus. Le sang également que le Seigneur nous met dans le corps, c'est comme ça. Quand ça circule convenablement, et ça va circuler comment? Le parfum. Amen. Le parfum de la connaissance, de la force, de force. Pour ce parfum-là, bien mon Jésus-Christ, ce parfum qui va éviter, merci,